Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Tout est prêt. Un réveil sonne. Bonjour, vous êtes sur France Musique. Nous sommes le 24 décembre et il est exactement 6 heures. Arlette se réveille toute guillerette. Il est tôt, certes. Il fait encore nuit noire au dehors, mais Arlette est contente. Dans exactement 12 heures, elle ouvrira sa porte pour accueillir ses invités. J'ai 12 heures devant moi, se dit Arlette, pour tout préparer. Je suis contente. 12 heures, c'est parfait. J'ai les choses en main. Tout devrait bien se passer. Arlette descend dans la cuisine et fait couler son café. Elle a le sourire aux lèvres jusqu'au moment où, malencontreusement, la manche de sa robe de chambre accroche l'anse de sa belle tasse en porcelaine. Oh non, c'est pas vrai! Voilà la tasse renversée sur le sol, bien tachée. Pas de panique, personne n'est encore debout. Arlette enlève sa robe de chambre, s'arme du seau et de la serpillière, et lorsque paraît son mari, le sol de la cuisine brille à nouveau. Arlette n'a plus qu'à tendre à son cher époux la liste de courses qu'elle lui a préparée hier avant de se coucher. À 10 heures, il faut passer chez le boulanger récupérer le pain surprise, la bûche et le pain. Avant 11h30, il faut passer chez le traiteur récupérer la commande. En début d'après-midi, il faut aller acheter le sapin. À 17h12, chercher tante Alice à la gare. Nous ne saurons jamais si la quinte de toux qui s'empare soudainement du mari d'Arlette, qui s'appelle Marcel, est une réponse au programme tendu par son épouse. Toujours est-il que cette toux bien sonore réveille le reste de la famille. On voit donc debout dans un joyeux tintamarre les deux fils et la fille de la famille, tout va bien. Vers 9h, les enfants s'étonnent du nouveau tic de leur maman. Sans cesse, elle remonte la manche pour consulter sa montre. Marcel, il est 9h15. Je te rappelle ton programme. Marcel, il est 9h28. Tu devrais déjà être au garage. Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait l'horloge parlante, se moque l'aîné. Maman rougit, sourit et enfile son tablier de cuisine. Le rythme s'accélère, l'excitation monte et voilà que se produit l'attendu, inattendu. Il se met à neiger. Les enfants sont tout fous. Ils crient et sautent de joie. Maman ne se réjouit qu'à demi. La neige, oui, c'est beau, c'est romantique. Mais déjà, elle s'inquiète. Le train sera-t-il à l'heure? Papa pourra-t-il tenir le timing si la circulation est ralentie? Tante Alice pourra-t-elle repartir demain comme prévu? Entre deux flocons, Arlette se met à méditer. Curieux cette neige. Les enfants n'attendaient que ça. De la neige à Noël, évidemment, c'est comme dans les contes. Mais bon, la vraie vie n'est pas un conte. Les contes ne parlent jamais de la pelle à sortir, du sel à répandre, des voitures qui dérapent, de la saleté que tous la ramènent dans la maison. Arlette est secouée d'un frisson lorsqu'elle croit entendre une voix lui demander « Et toi, Arlette, si ce n'est pas la neige, qu'attends-tu à Noël ?» Pas le temps de rêver, on s'affaire comme prévu. Papa revient les bras chargés et dépose le sapin. « À vous de jouer les enfants, il s'agit de le décorer maintenant !» Pendant que les enfants sont occupés au salon, maman file en chaussons ouvrir la boîte aux lettres. C'est là que l'attendu, inattendu, se produit une nouvelle fois. « Maman, mais enfin, ferme la porte, on sent le froid jusqu'au salon !» Étonnée, agacée, le plus jeune s'en va fermer la porte lorsqu'elle aperçoit sa mère rampant sur l'escalier. « Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à la chenille ?»« Appelle papa !» crie Arlette recouverte de neige. Il est 15h30 quand Marcel aide Arlette à monter dans la voiture pour la conduire aux urgences.
sans doute une cheville foulée. Inutile de vous décrire l'état d'Arlette. Elle est hors d'elle et donne 1000 instructions aux enfants avant de gémir sur son imprudence. À 17h12, comme prévu, Marcel attend tante Alice sur le quai de la gare. Elle est rayonnante et chargée de cadeaux. Pendant ce temps-là, Arlette s'impatiente aux urgences. Elle n'a même pas encore été vue par un médecin et là, bien éduquée ou pas, elle perd les nerfs. « Non mais vous vous rendez compte ? Je suis là depuis plus d'1 heure et personne ne s'occupe de moi, alors que moi, je devrais être chez moi pour m'occuper de ma famille, des invités. On dirait que personne ne se rend compte qu'aujourd'hui c'est Noël. » L'infirmière s'approche. « Madame, qu'est-ce qui vous arrive ? Je sais bien qu'on est le 24 décembre. Moi aussi j'ai une famille. Je dois dire que la neige m'a mis le cœur en joie. Je suis sûre que mes filles sont en train de faire un bonhomme de neige dans le jardin. » « Oui, mais mon programme, le timing, tout ça, c'est fichu. » « Mais qu'est-ce qui compte à Noël ? C'est quoi Noël ? » « Eh bien, de manière idéale, Noël, c'est la dinde enfournée au bon moment, au train qui arrive à l'heure, bref, un parfait timing. Pour moi, Noël est réussi quand tout est conforme à ce que j'ai prévu, quand tout est prêt à l'heure. » « Vous croyez en Dieu, madame ? » Quelle question ? Oui, c'est une grande question, mais je n'ai pas compris votre réponse. Vous croyez en Dieu, madame ? Eh bien, oui. Vous comptez aller au culte ce soir ? Le 24 au soir, non. Là, on n'a pas le temps avec le repas, les cadeaux, les enfants à coucher. Le timing à respecter, c'est ça ? Ben oui, c'est ça. Si ça peut vous soulager, je crois qu'il n'a pas respecté le timing. Qui ça ? Mon mari ? Ne parlez pas de malheur, il devrait être à la gare à l'heure qu'il est. Non, non, je vous parle de Dieu. Mais vous croyez que Dieu a une montre ? Non, justement, Dieu n'a pas de montre, mais je crois qu'il a du temps, toujours du temps. Eh bien, il en a de la chance parce que moi, je perds mon temps ici. Dieu est arrivé sur terre au moment où tout le monde lui a dit que ce n'était pas le bon moment. Une période de recensement. Chacun devait se rendre à sa ville natale. Forcément, les hôtels étaient pleins. Et puis, voyager avec une femme enceinte sur le point d'accoucher, ce n'est pas le bon moment. Non, c'est sûr. Mais pourquoi vous me dites ça ? Vous êtes aumônière de l'hôpital ? Pas du tout, madame. Mais il n'y a pas que les pasteurs qui croient en Dieu. Je vous dis ça à cause de votre cheville. Ce n'était sans doute pas le bon moment pour vous de tomber dans l'escalier, mais peut-être que cet événement inattendu vous permettra de vivre Noël autrement ? Pour autrement, ce sera autrement. À ce rythme, on ne pourra pas manger la dinde avant 22h. Madame, je suis en train de vous dire que votre cheville a quelque chose à vous dire. Comment ? Noël, comme les autres jours, ce n'est pas un examen à passer. Le Dieu auquel vous croyez, il s'en moque de votre dinde ou de votre timing. La seule chose qui compte pour lui, c'est vous. Mais moi, je ne suis pas importante. Je ne veux pas leur gâcher Noël. Votre cheville, elle est venue vous dire que tout n'était pas prêt pour Noël. Oh, ça va, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Mais c'est vous ? Quoi, moi ? C'est vous qui n'êtes pas prête. À Noël, Dieu est venu à un moment et à un lieu inattendu. Il est né dans une étable. Vous aimeriez recevoir vos invités dans une étable ? Seigneur, non ! Eh bien, Dieu est venu par là. Il vient dans le désordre, le trouble de votre timing. La cheville vous rappelle que vous ne maîtrisez pas tout, qu'il y a des choses plus importantes à vivre à Noël. Pendant que le médecin pose enfin un plâtre autour de sa cheville, Arlette repense à cette conversation étrange. Elle accueille son mari avec un large sourire. Elle l'embrasse et lui dit « C'est beau d'être attendu. Je t'aime, chérie. » Marcel, qui s'attendait à affronter les foudres de son épouse pour son retard, n'en revint pas. Il sourit lui aussi, lui dépose un doux baiser sur les lèvres et dit « Joyeux Noël, mon amour. »
Ceci est un conte, mais un conte qui parle de notre vie. Il dit, dans des mots qui nous ressemblent, combien nous avons du mal à recevoir l'inattendu. Or, l'inattendu dans nos vies peut être l'occasion d'apercevoir la main tendue par Dieu. Ce qui nous paraît difficile l'est souvent parce que nous voulons maîtriser, diriger. Dieu nous invite à lâcher prise, à tendre la main pour accueillir l'inattendu. Noël, c'est une manière d'attendre l'inattendu. Ne craignez rien, Dieu lui-même s'est lancé dans l'aventure. Il ne savait pas comment les humains l'accueilleraient quand il est venu dans notre monde. Aujourd'hui encore, Dieu ne sait pas ce qu'il attend dans votre famille, dans votre vie. S'il s'invite de manière inattendue dans votre Noël, saurez-vous l'accueillir ?